Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre guidance du mois d'octobre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous au niveau général. Je ferai un peu plus tard une guidance sentimentale, toujours pour le mois d'octobre. Je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens et ensuite j'irai prendre un conseil avec le pouvoir du lâcher prise. Allez, donc pour les cancers, que vous soyez signe solaire, lunaire ou ascendant. Allez, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Allez, quel est le message pour vous les cancers pour le mois d'octobre 2023? Alors, on a le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Alors, on vous demande de défendre vos droits. On vous dit que le problème que vous rencontrez ne vient peut-être pas d'une relation que vous avez avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être tout simplement parce que vous n'osez pas dire non. Là, on vous dit au mois d'octobre que vos anges gardiens vont être là pour vous aider à dire non. Et derrière, on a exprimé ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Alors, on vous parle ici peut-être d'un problème à résoudre. Il suffit de défendre vos droits et d'oser dire non. Et ensuite, on vous parle de vos rêves, que vous êtes prêts. Vous êtes prêts et que vous devez mettre en place les premiers changements. Un objectif à atteindre. Allez, je vais prendre un dernier message avec le pouvoir du lâcher-prise. Donc pour les cancers, pour le mois d'octobre 2023, les cancers, signes solaires, ascendants ou lunaires, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a lâché la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ici, on vous demande de mettre en place les changements, si petits soient-ils. Et ici, on vous parle de petits pas que vous faites. Lâchez la peur, osez dire non, ne restez pas dans le passé. Sentez-vous prêt. Et on a dépassé les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Alors, peut-être les cancers que vous êtes débordés. J'ai pas le sentiment qu'il y a vraiment un problème à résoudre. J'ai plutôt l'impression que c'est intérieurement, qu'il se passe des choses en vous. Allez, on va regarder ce qui ressort. Je garde les messages sur le côté et on va regarder ce qui ressort avec l'œil de lotus. Donc pour les cancers, signe ascendant ou lunaire pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors à la coupe, eh bien on nous parle d'une réussite et on vous dit qu'en plus vous êtes protégé. Ça rejoint le message exprimez vos rêves qui vous dit que vous êtes prêt pour le grand départ. Vous avez un objectif à atteindre ici. On vous annonce une réussite. Peut-être que là pour le moment vous êtes un peu dans les peurs. Vous vous sentez frustré parce que vous n'arrivez pas à mettre en place les changements, parce que vous vous retenez. Et derrière on a quoi? On a l'été et l'hiver. Bon. Il y a une période importante là. Et la justice et le karma. On nous parle d'équilibre à trouver. On nous parle aussi peut-être que vous devez trancher. Que vous devez davantage vous affirmer. Ben, encore une fois, défendre vos droits. Allez, on va tirer 9 cartes. Voir ce qui ressort pour vous. Amis cancer. Oui, on nous parle d'un conflit
Et on nous parle de tracasserie avec la carte des ennuis. Il y a quelque chose quand même qui vous préoccupe. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'union, on a la rupture et on a l'homme. Bon, on peut nous parler peut-être pour certains cancers, c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous préoccupe. C'est des conflits dans un lien. J'ai l'impression que c'est plutôt relationnel. Hein. Alors pour certains, peut-être que vous avez rompu un lien avec un ami, avec un amour aussi. Donc il y a des tracasseries par rapport à ça. Vous avez peur de ce qui va suivre. Peut-être qu'il y a une certaine culpabilité aussi. Bon, on nous parle quand même derrière de justice et d'abondance, donc un équilibre qui est retrouvé. Il y a peut-être des tracasseries parce que certains cancers se sont séparés et du coup sont moins sereins pour l'avenir. La carte de l'homme, on peut nous parler d'un homme, l'homme concerné peut-être par ce lien. On peut nous parler aussi ici, encore une fois, de mettre des choses en place, de passer à l'action. Alors... on a la carte de l'ennemi, on a l'été, on a l'envoûtement, on a la carte de la femme, le détachement, ouais, on a la carte de l'homme, on a la carte de la femme, on peut nous parler d'un couple. On a le détachement, le printemps, la carte blanche, la guérison et événements proches. Bon, je pense que vous allez oser dire non, voire peut-être que c'est déjà fait, vous avez déjà pris une décision. Là, il est question de se détacher de ça. La carte de la guérison, c'est ça aussi. On se détache peut-être d'un lien toxique avec la carte de l'ennemi et la carte de l'envoûtement. Peut-être que vous étiez sous l'emprise de quelqu'un. Ici, on se libère, on prend un nouveau départ avec la carte du printemps. On a la carte blanche qui vous indique que vous avez une grande protection sur vous. La guérison nous parle de libération, elle peut nous parler aussi en cas de soucis de santé, de guérison. Il y a des événements proches, agréables. Voilà, je pense que vous êtes sur le point justement de vous libérer. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes prêts à prendre un nouveau départ. Allez, on va couvrir sur la carte de l'ennemi. On a la carte du départ. Oui, on se libère les cancers. Hein. Et derrière, on a la rupture. Vous avez rompu un lien sentimental, amical, peut-être professionnel. Pour certains, il y a eu une rupture. Il me semble que pour vous, les cancers, au mois de septembre, on avait la tour. Donc, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie. Quelque chose qui s'est terminé de manière brutale. Sur la carte de l'envoûtement. Sur la carte de l'envoûtement, on a le cadeau et on a la mort. Hein. C'est une bénédiction ce qui s'est passé. La carte de la mort nous parle de métamorphose, de renaissance. Hein. On a la carte du karma. Ouais. Vous êtes sorti de quelque chose de pas facile ici. Là, vous êtes en phase de réparation. Alors, sur la carte du détachement, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte du travail. Et on a la carte de l'effort. Vous travaillez à quelque chose. Vous fournissez des efforts et de l'énergie pour atteindre un objectif. Peut-être donc pour vous libérer de ce qui n'était pas facile. Apparemment, on nous parlait d'un lien. Ça concernait peut-être, la carte du travail, c'était peut-être aussi professionnel. Peut-être que pour certains cancers, vous vous sentez un peu débordé. On a la carte de l'espérance et la fidélité, la naissance, qui nous parle de nouveaux départs et d'issues heureuses, d'issues favorables. La carte de l'espérance, c'est une graine qui germe, quelque chose que peut-être vous avez mis en place cet été et qui va porter ses fruits. Alors, sur la carte du printemps, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le choix. Ouais, l'espérance, la perte, la lune.
Je pense que les cancers, vous avez mis fin à quelque chose, à une relation, peut-être à une activité, à un travail. Là, on vous dit de vous détacher. Hein. Vous avez eu un choix difficile à faire, je pense. Allez, sur la carte de la guérison. Ça ne nous parle pas d'un domaine en particulier ici. Ça peut concerner tous les domaines. Il est question de libération surtout. Hein. Allez, sur la carte de la guérison, on a la force. Et derrière, on a la lune. Ouais, je pense que c'est profond. Il y a de la nostalgie, il y a de la tristesse, un sentiment de perte. Mais c'était nécessaire. Hein. C'était nécessaire pour vous de mettre fin à cette relation, quelle qu'elle soit. Et sur événement proche, on a la carte de la transformation. Il y a la nouveauté qui vient à vous. On nous parle d'une rencontre, l'isolement, la rupture. Alors, il y a peut-être ici des retrouvailles avec quelqu'un pour peut-être qu'on va s'expliquer, pour remettre les choses en ordre. Ouais, libérer le passé. Ouais, l'attente, la créativité. Des beaux jours s'annoncent. La carte du déménagement, on a la carte du départ ici. On nous parle d'éloignement en fait. Vous vous éloignez de quelque chose. Ça peut être concrètement, géographiquement que vous vous éloignez, hein, en déménageant, en changeant de région, en changeant de ville. Ou c'est peut-être tout simplement vous mettez de la distance entre vous et certaines personnes, ou une personne en particulier. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Pour les cancers, signe solaire, ascendant ou lunaire. On a la carte du changement et une évolution positive. On a la carte de l'étranger et la loi. C'est la fin peut-être aussi pour certains d'une procédure. On nous annonce une victoire. Ouais. On a l'échec. Derrière, on a la femme, la santé, le bouclier. Il y a l'idée d'assainir une situation. Bon, je vais arrêter de toutes les interpréter. On parle d'un contrat de rêve. Vous avez quelque chose... Ouais, et l'argent. Vous avez quelque chose à réaliser. Alors, c'est peut-être un nouveau projet professionnel que vous avez. On a la carte de l'enfant. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Avec la carte de l'argent, on nous parle d'abondance. Pour certains, ouais, on a le compromis. Ouais, pour certains, c'est peut-être professionnel. Vous avez des projets amoureux, professionnels. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de chamboulements dans votre vie à tous les niveaux, les cancers. Là, vous avez envie de construire sur des bases saines. Donc, à épurer ce qui doit l'être. Alors, à la coupe, on a la carte du travail, on a la carte de l'amitié. C'est peut-être un projet qui concerne plusieurs personnes. Ici, avec la carte de l'amitié, derrière, on a l'instabilité et l'examen. Il y a une réussite. Hein. Ouais. Derrière, on a la réunion et la chance. Il y a une réussite, il y a de la chance. Peut-être que vous êtes... La carte de l'instabilité, vous souhaitez sortir de l'instabilité, vous souhaitez sortir peut-être aussi de certaines indécisions que vous pouvez avoir. On voyait ici dans les messages que vous hésitez à sauter le pas alors que vous êtes prêt. Allez, on va tirer 9 cartes. On a le miroir magique qui a montré le bout de son nez. Donc vous êtes protégé. Allez, c'est parti. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la loi, on a le voyage, la culpabilité. Ouais.
J'ai le sentiment que vous avez tranché. Vous avez pris une décision. Il y a peut-être de la culpabilité. Ou alors on vous fait culpabiliser. Allez. Alors on a la carte de l'enfermement, on a la tranquillité, la séparation, la carte de l'hérédité, la victoire en plein centre du jeu, ça c'est très bien, l'instabilité, la santé, la clairvoyance et on a la carte de l'amitié. Ouais, j'ai vraiment l'impression que là, ce qu'on vous demande de faire, c'est de prendre des décisions, c'est de trancher, c'est de vous séparer de certaines personnes, de certaines situations aussi qui vous éloignent, qui vous empêchent d'être serein, sereine. Alors, quand même, en plein centre du jeu, on a la carte de la victoire. Donc, il y a bien une évolution positive, positive, on a la carte de l'instabilité. Et quelque chose qui était instable, pour certains, c'était peut-être une relation sentimentale qui était un peu bancale. Pour d'autres, c'était peut-être des liens, ça peut concerner aussi des liens familiaux. Là, on met fin à tout ça. Alors, la carte de la santé, la clairvoyance, l'amitié. La carte de la santé, tout à l'heure, on avait la carte de la guérison. Donc, on peut nous parler d'une amélioration aussi pour certains. Au niveau de votre santé, et là j'entends vraiment santé physique et santé aussi émotionnelle, morale. Vous avez du soutien avec la carte de l'amitié. Il est question d'aller ici vers les personnes qui sont bonnes pour vous et de faire du tri dans vos relations. Il peut y avoir aussi des découvertes, des révélations. Allez, on va couvrir sur la carte de l'enfermement. Sur la carte de l'enfermement, on a le changement, la maison, l'accusation. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous ou qui n'étaient pas d'accord avec vous. Et là, voilà, clairement, vous ne voulez plus les entendre. Alors, encore une fois, on a la carte du déménagement, on a le changement et la maison. Peut-être que certains cancers souhaitent déménager, souhaitent changer de région, changer de ville, se lancer dans une nouvelle aventure ailleurs. Et on peut nous parler aussi de séparation pour certains cancers en couple. Mais c'est dans l'intention déjà d'aller mieux. Alors de séparation dans le couple, il y a aussi peut-être certains cancers qui abandonnent leur travail pour se lancer encore une fois dans une nouvelle aventure. Sur la séparation dans la famille et la réunion. Oui, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Avec vos projets. C'est pour ça qu'on vous dit d'ailleurs de défendre vos droits. Vous devez vous défendre face à quelqu'un, face à plusieurs personnes. Et pour vous défendre, alors c'est pas que vous prenez la fuite, mais vous vous éloignez. Voilà, vous faites du tri. Sur la carte de l'hérédité, on a la distance et le compromis. Bon. Et le travail. Alors, pour certains, c'est peut-être au niveau professionnel qu'il y a du changement. Ici, on voit un compromis, la distance. Peut-être que pour certains, vous avez demandé une mutation. Pour d'autres, vous avez demandé une rupture conventionnelle de contrat. Là, on nous dit que c'est accepté. Il y a un compromis qui est trouvé. De toute façon, il y a la victoire. Sur l'instabilité, on a le temps. Ouais, le voyage, le retard, le travail. Vous avez plus de temps à perdre les cancers. Vous avez déjà perdu trop de temps dans des énergies négatives avec des personnes qui clairement n'étaient pas bonnes pour vous. Alors ici, on peut nous parler aussi de rivalité au niveau professionnel, de certaines... de compétition. Vos projets ont pris du retard. Vos projets, votre ascension, un cas de voyage, ça peut être ça, c'est on prend de la hauteur, on monte
Peut-être que pour certains cancers, par exemple, vous aviez demandé une augmentation de salaire, une promotion, etc. Ça a été refusé ou alors on a freiné votre ascension. Et du coup, là, bon, bah voilà, on préfère peut-être partir, tenter sa chance ailleurs. Sur la carte de la santé, on a le voyage. Ouais, toujours la même chose qui ressort. Hein. Prendre de la hauteur, partir. Sur la carte de la clairvoyance, on a la chance et le boomerang. Vous allez rentrer dans une période de chance. Il y a toujours la carte de la jalousie qui ressort. Hein. Jalousie, travail, amour. On vous jalouse, il y a des rivalités, il y a encore une fois des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Défendez vos droits. Et sur la carte de l'amitié, il y a peut-être aussi des soucis de communication. On a la carte du carrefour. La carte du carrefour, c'est une direction à prendre. C'est, je pense que la direction, vous la connaissez déjà. C'est juste que vous attendez de vous sentir prêt. Allez, on va faire un tour de tarot. Allez, pour les cancers, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois d'octobre, eh bien, on a la carte du 3 de coupe. Alors, ça me fait penser à la carte de l'amitié qu'on avait. Donc, on peut nous parler de vos amitiés, on peut nous parler de vos proches. Le 3 de coupe nous parle aussi de célébration, de joie, peut-être de retrouvailles. Hein. Derrière, on a la carte de l'étoile, le 6 de bâton. Le jugement, ouais. C'est vraiment ici avec la carte du jugement, il y a quelque chose de très important qui se passe. Ça peut être une révélation, ça peut être une vérité, ça peut être... vous défendez vos droits, vous osez dire non, vous vous mettez en avant, vous vous montrez, vous vous exprimez. La carte de l'étoile nous parle d'un vœu qui s'exauce, elle vous conseille aussi de garder la foi. Le 6 de bâton, il y a une victoire. De toute façon, ça ressortait tout au long du jeu, une victoire, une réussite. On cloue le bec ici. On cloue le bec à certaines personnes. Vous pouvez être fiers de vous avec le 6 de bâton. Contre toute attente, ou alors contre l'attente des autres, vous réussissez dans ce que vous avez entrepris. Ouais, oh là. Et derrière, on a le 9 de pentacle et le chariot, qui, encore une fois, nous parle de triomphe, de victoire, d'une réussite, une très grande réussite. Il y a cette notion aussi de rapidité, de déplacement, toujours. Hein. Et on a le 9 de pentacle qui nous parle d'aisance au niveau matériel, au niveau de réussite professionnelle aussi. Il y a quelque chose qui vous réussit. Alors que peut-être vous n'avez pas été aidé, vous n'avez pas été soutenu. Peut-être qu'on a parlé derrière votre dos, qu'on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, qu'on a essayé de vous dissuader aussi. Allez, on va tirer 3 cartes. On fait taire les mauvaises langues. C'est ce qu'on me chuchote à l'oreille. Le 3 de coupe qui ressort encore. Hein. Donc il y a bien quelque chose à fêter. Vous récoltez le fruit de vos efforts hein, avec le 7 de pentacle. Ouais. Et l'as de pentacle, vous démarrez quelque chose de nouveau. Ça vous a pris du temps, ça vous a pris de la réflexion, ça vous a demandé aussi de sortir de votre zone de confort, hein, d'oser dire non, d'oser défendre vos droits. Vous avez pris le temps de vous sentir prêt à ce changement. Allez. La tempérance. Il y a quelque chose qui s'équilibre aussi. Il y a
Bah, peut-être aussi que c'est au niveau de la communication avec les autres. On fait amende honorable. Ceux qui, par exemple, ont parlé derrière votre dos, voilà, font amende honorable. Mettre de l'eau dans leur vin. Alors, on retrouve la carte du jugement, on a la carte du pape, on va dire arcane majeur. Hein. Le valet de pentacle, alors ça c'est ce fameux projet que vous avez, ce fameux objectif que vous voulez atteindre. Avec le valet de pentacle, bah oui, peut-être que vous ne vous sentez pas tout à fait prêt. Bon, ça va aller très vite par la suite. Hein. La roue de fortune, c'est en train de bouger dans votre vie. On vous demande ici d'accueillir avec la carte du pendu, de lâcher prise. Il y a derrière de la stabilité. On nous parle aussi d'être bien chez soi, heureux. Il peut y avoir la carte du pape, c'est de l'engagement aussi. Pour certains, il y a peut-être des mariages. Alors, des séparations, oui. Pour des mariages derrière. En tout cas, il y a de la fête. Ouais, le cavalier de coupe, le messager, le 4 de coupe et le chariot. Bon. Alors, le cavalier de coupe, il nous parle de quoi? Il peut nous parler d'une nouvelle relation. C'est un messager, c'est quelqu'un qui vous apporte l'amour, qui vous propose. Avec le 4 de coupe, ben, on est plutôt dans le mécontentement, l'insatisfaction, la frustration. On ne la voit pas, cette coupe qu'on nous tend. Peut-être que pour certains cancers, vous êtes un peu blasé, vous vous dites que ça ne va pas comme vous voulez, que ça n'ira jamais, etc. Ben, regardez ce qu'on vous tend aussi. Et la carte du chariot qui nous parle de réussite. Ce qui vous retient, c'est vraiment... c'est vous-même. Vous êtes dans la retenue. Allez. Sur le cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la reine de bâton. Ah. Derrière, on a la roue de fortune et on a le pendule, le lâcher prise et le 4 de bâton. Il y a peut-être des demandes en mariage. Peut-être qu'on vous déclare, quelqu'un vient vous déclarer ses sentiments. Il y a de la passion avec la reine de bâton. Sur le 4 de coupe, on a la reine de coupe. Bon, il y a une belle évolution quand même. Même si pour le moment, on n'est pas très ouvert. On se retient, on se sent peut-être coincé. Avec la reine de coupe, ça n'empêche pas une situation d'évoluer. Là, pour l'instant, on parle plutôt de sentimental, mais c'est peut-être tout simplement quelque chose qui vous tient à cœur. Et sur le chariot, on a la force et on a le 4 de pentacle. Derrière le 5 de coupe, les amoureux, le diable. Ouais. Il y a une difficulté ici pour vous, les cancers, c'est ça qu'il y aura à dépasser au mois d'octobre. C'est d'y croire encore. Hein, d'y croire encore. On vous demande aussi là de vous ouvrir. Avec la carte du monde, c'est aussi de boucler quelque chose. Une bonne fois pour toutes. Clouer le bec à certaines personnes, mettre fin à des relations, à une relation, à un travail, peu importe. Là, vous êtes prêt pour prendre un nouveau départ, pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Peut-être un nouveau couple, une nouvelle vie en fait. C'est vraiment ça. La carte de la force, pour moi, ça fait un peu résonance avec la carte de la tempérance. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de faire usage de la force. Vous pouvez être ferme, exprimer vos droits sans rugir, en vous montrant quand même gentil. Mais juste, voilà, rétablir l'équilibre pour vous préserver.
Voilà pour vous les cancers. J'espère que cette guidance vous aura parlé. On va terminer avec un message des portes de l'intuition. Et on a la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. On sort des sentiers battus. Et derrière, on a la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Exprimez-vous. Voilà, encore une fois, hein, ça ressort. Et on a l'abondance. Sachez, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et on a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. On en revient au message du début. Exprimez vos rêves. Hein. Ça, c'est la carte du magicien. Vous avez tout entre les mains pour réussir, pour atteindre votre objectif. Même si, par le passé, ça n'a pas été facile. Même si vous avez été déçu, trahi, trompé, etc. Même si vous avez connu l'échec. Aujourd'hui, on vous dit que ce nouveau départ auquel vous aspirez, vous pouvez le prendre. Et que ça sera porteur de réussite et de prospérité. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Allez voir aussi vos autres signes pour avoir davantage d'informations, pour vous rapprocher un peu plus d'une guidance privée peut-être. Et on se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. À bientôt les cancers.